Hello mes petits chers, j'espère que vous allez bien. Je trouve aujourd'hui pour une belle lecture dans laquelle je vous parlerai de 3 romans. La dystopie La Cité de l'Oubli de Shimron Cameron qui m'a été envoyée par les éditions Nathan. La romance Heroes de Batista Tarantini publiée aux éditions Hugo Roman. Et la dystopie La Faucheuse, le premier tome de Neil Schusterman publié collection R aux éditions Robert Laffont. Je débute donc cette vidéo avec La Cité de l'Oubli de Shimron Cameron qui m'a été envoyée par les éditions Nathan. Au début, j'hésitais un petit peu à me lancer dans cette lecture car j'en ai entendu beaucoup parler et pas qu'en positif, mais j'ai très bien fait, je ne regrette pas du tout puisque ce roman a frôlé le coup de cœur. J'ai beaucoup aimé l'univers, évolué les personnages, il m'a l'air vraiment très beau et même s'il est somme toute assez banal, je l'ai trouvé très poétique. J'imagine vraiment la ville de Canaan, comme des petites villes fortifiées du sud de la France où la pierre est omniprésente, où les habitations sont desservies par des ruelles, où les gens qui se croisent se connaissent. Il faut savoir que les habitants de cette petite ville subissent tous les 12 ans un phénomène mystérieux appelé l'oubli, où tout le monde oublie absolument tout, son passé, qui ils sont, et ça permet à certaines personnes qui attendent cet événement de pouvoir changer de compagnon notamment, car plus personne ne se souvient de rien et c'est pour ça qu'ils ont chacun un carnet dans lequel tous les jours ils notent absolument tout afin qu'après l'oubli, en le relisant, ils puissent se souvenir de qui ils sont. J'ai trouvé l'intrigue très originale et même si la première partie est assez longue, ça ne m'a pas ennuyé pour autant car on apprend vraiment à connaître les habitants, leur quotidien, où chacun a sa place, chacun a son métier et j'ai trouvé que l'écriture rend vraiment compte de cette attente qui plane sur cette ville où l'oubli est craint, soit attendu par certaines personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, veulent en profiter pour changer de vie. Je me suis vraiment attachée aux personnages, notamment Nadia, l'héroïne principale, que j'ai trouvée courageuse, déterminée, intelligente et qui porte un fardeau sur ses épaules puisqu'elle est la seule à ne pas oublier. J'ai également beaucoup d'affection pour sa petite sœur Geneviève qui, du haut de ses 12 ans, est très intelligente, très mature. J'ai trouvé tous ces personnages très bien construits, y compris les méchants entre guillemets, et ça sert vraiment bien l'intrigue. La plume est fluide, simple mais pas immature pour autant, tout est très dynamique, c'est vraiment un livre qui se lit rapidement. On ne s'ennuie pas du tout, il y a de l'action, de la romance, de l'émotion et les personnages m'ont vraiment donné l'impression d'être réels, autre chose que le fruit de l'imagination d'un auteur. Je les imagine encore aujourd'hui poursuivre leur vie au-delà de ces pages et je me demande vraiment ce qu'ils deviennent. On continue avec chose incroyable, une romance. Et oui, Heroes, Batista Tarantini, publié aux éditions Hugo Roman. Romance, mais pas plus particulièrement New Romance, puisqu'il s'agit d'une romance un petit peu plus mature, un petit peu plus adulte au niveau des personnages, de leur âge, de leur histoire, de leur vécu. Comme vous le savez sûrement, jusqu'à présent, je ne portais pas la romance dans mon cœur, mais après avoir été émue par Un jour de David Nichols, Perfect World de Ria Roga, j'avais envie de tenter et notamment par celui-ci, j'adore la couverture, j'en avais entendu beaucoup de bien, je ne regrette pas du tout car j'ai vraiment été émue et transportée et depuis j'ai d'autres livres dans ma palle que vous verrez passer en book haul et je suis vraiment ravie d'ajouter ce genre au genre que je lis. Cette histoire se déroule en Australie et plus particulièrement dans le désert et j'ai beaucoup aimé cette ambiance où la chaleur est omniprésente, elle est pesante. On évolue dans une petite ville où tout le monde se connaît, dans un paysage désertique et c'est dans cette atmosphère-là qu'évoluent les deux héros, Grace et Zed. Si le lieu m'a beaucoup plu, c'est également le cas pour les personnages que j'ai trouvé très bien construits, même si le côté un petit peu impulsif, imprévisible et mystérieux du jeune homme m'a parfois agacé, mais bon, ça fait aussi partie du jeu. J'avais très peur de lever les yeux au ciel puisque je craignais le cliché, le côté cucu, le côté niais, mais pas du tout. On suit des personnages blessés, des personnages détruits qui ont un vécu difficile. Et ils traînent chacun leur casserole et ils vont essayer de se reconstruire ensemble. Le récit alterne entre Grace au présent et Zed à travers des chapitres par-ci par-là sur son passé. Ce qui fait qu'on le découvre non pas aujourd'hui mais bien via son passé, ce qui nous permet de comprendre pourquoi et comment il est devenu le personnage qu'on découvre aujourd'hui. La souffrance des personnages ajoute de la matière au récit et de la profondeur à leurs relations, car ils ont clairement de vrais problèmes. On n'est pas dans le cas où ce sont deux jeunes qui se lamentent, qui pleurnichent sur leur sort pour un rien. Non, là, c'est vraiment
de vrais soucis. Grace notamment a subi une transplantation cardiaque et c'est pour cette raison qu'elle s'enfuit dans le désert afin de se retrouver et réussir à apprendre qui elle est. Quant à la plume, je l'ai trouvée très agréable, très fluide, sensuelle, sensible, touchante. J'ai vraiment aimé suivre ces personnages dans ce paysage-là via cette plume. L'auteur rend très bien compte de la fragilité de ces personnages, de leurs souffrances, de leurs craintes, de leurs combats intérieurs, sans pour autant rentrer dans le pathos et écrire des pages et des pages pour rien qui finiraient par perdre le lecteur. Il y a également de nombreuses références Marvel et DC Comics qui m'ont énormément plu et qui créent un lien entre les personnages et le lecteur, puisque c'est quelque chose que tout le monde connaît, voilà, quelque chose qu'on a en commun. Il y a également une playlist au début de l'ouvrage qui permet de se plonger dans cette ambiance, encore davantage dans cette atmosphère-là. Et c'est vrai que cette ambiance relative au désert, aux côtés de personnages que la vie n'a pas épargnés, tout ça accompagné par une plume très sensuelle, très belle, très touchante. Tout ça a vraiment fait de cette lecture un très bon moment. L'objet livre est également magnifique. Et je n'ai pas cassé le dos, je suis ravie, mais alors vraiment pas du tout, c'est une petite victoire de lectrice, je suis ravie. En tout cas, voilà, c'est un petit pavé, mais je l'ai lu très rapidement, en quelques jours seulement. Et c'est un livre que je conseille, notamment si comme moi vous souhaitez commencer la romance, mais que vous ne savez pas tellement par où commencer, je pense que ce livre est un bon point de départ. Je termine avec un roman dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler. Il s'agit de La Faucheuse, le premier tome de Neil Shusterman, publié Collection R aux éditions Robert Laffont. C'est un livre que je vous ai présenté en book haul au mois d'août, je crois. J'étais toute excitée à l'idée de l'avoir enfin dans ma bibliothèque, mais justement, j'en ai entendu tellement de bien que je m'attendais un petit peu à lire le livre de l'année et j'ai placé, je pense, la barre un petit peu trop haut et j'ai forcément du coup été déçue. Le résumé est assez vague puisque nous avons simplement les commandements du faucheur. Tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Donc au final, on sait peu de choses sur l'histoire, ce qui laisse un petit peu l'univers des possibles. Alors on ne sait pas trop à quoi s'attendre et j'ai beaucoup aimé cet univers, clairement. C'est une très bonne surprise, c'était très original, que ce soit l'univers, les personnages ou l'intrigue. Pour moi, c'est du jamais vu. J'ai énormément aimé les personnages, que ce soit Citra, Rowan, Dame Curie ou Maître Faraday. Je les ai trouvés très complexes, très bien construits, voire torturés. Il y a dans ce livre une réelle notion de bien et de mal, de vie et de mort, d'éthique, de morale, de compassion, de subjectivité aussi par conséquent. On peut découvrir différents points de vue à travers différents journaux de bord, puisque chaque faucheur doit en tenir un et à chaque début de chapitre on peut donc découvrir des passages, ce qui permet de découvrir plus avant certains faucheurs. On découvre ainsi les points de vue des gentils mais aussi des méchants et on se rend compte que toutes les réflexions en soi se tiennent, toutes les réflexions sont compréhensibles puisque chacun a ses raisons de penser ceci ou cela et même si on n'est pas d'accord, on est bien obligé d'avouer que parfois les raisonnements tiennent debout. Tout est justement question de point de vue et des termes comme par exemple tueur ou meurtre peuvent être appréhendés de manière différente par des personnes totalement différentes et une personne A peut accuser une personne B d'être un tueur tout comme la personne B peut accuser la personne A d'en être un aussi tout simplement parce que les points de vue peuvent diverger et chacun aura ses raisons de penser ça. Et voilà, et ça c'était assez intéressant dans ce livre je trouve d'avoir divers points de vue et ça fait aussi un petit peu peur de voir qu'on peut arriver à envisager, à comprendre en tout cas les points de vue des méchants. Toutefois j'aurais aimé ce livre un petit peu plus, j'aurais aimé que ce soit un coup de cœur, j'aurais moi aussi aimé être excitée pendant ma lecture, ne pas arriver à le lâcher. Malheureusement même si c'était très sympathique, voilà, il m'a manqué un petit quelque chose, j'ai pas forcément... Disons que quand j'étais pas en train de lire, j'étais pas obsédée par ma lecture, j'avais pas de grande facilité à le reprendre. Le tome 2 va sortir dans peu de temps, il s'appelle Thunderhead. Comme je me rends à Livre Paris, je pourrais l'acheter à ce moment-là, ou je l'aurais déjà acheté suivant quand cette vidéo sera en ligne. Mais voilà, il s'agit donc d'une trilogie qui est déjà en cours d'adaptation par les studios Universal. Donc voilà, c'est vraiment quand même quelque chose. Il y a
Il y a de quoi faire, c'est un univers à travailler, à découvrir, à creuser. Je vous invite à lire cette histoire car vraiment beaucoup de gens l'ont aimé et c'est également mon cas, même si c'est vrai, je m'attendais à mieux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit mot pour me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!